plusieurs jours après la finale, on a constaté qu'avec le temps, les tensions ne se sont pas apaisées. Au contraire, elles ont pris une toute autre ampleur, au point où l'on pourrait se demander si les événements survenus lors de cette CAN n'ont pas finalement permis de faire tomber des masques. On entend souvent parler d'unité africaine. Pourtant, le problème du racisme dans le foot entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne est bien réel. Et il ne se limite pas uniquement au Maroc. On peut remonter dans le temps. En 2014, en Algérie, le joueur camerounais Albert Ebossé avait été mortellement touché par un projectile. Puis en 2022, lorsque les Fennecs avaient été éliminés par le Cameroun lors des barrages, on avait découvert avec effroi la violence des propos racistes tenus par des Algériens. Puis encore en 2026, après l'élimination face au Nigeria. Mais alors, qu'a donc fait le Maroc de spécial cette fois-ci ? Jusqu'ici, le pays était considéré comme le bon élève parmi ses pairs. Il avait même été célébré à travers l'Afrique lors de son parcours historique au Qatar en 2022. Jusqu'à ce que Sofiane Bouffal déclare que cette performance était dédiée uniquement aux Marocains et aux Arabes, excluant ainsi le reste de l'Afrique. Mais cette déclaration n'était pas anodine, car il faut rappeler que le Maroc est le seul pays africain à avoir tenté de rejoindre l'Union européenne en 1987, témoignant d'un rejet de l'identité africaine. Mais, si l'on revient au cadre footballistique, c'était ensuite lors de la CAN 2024 que le Congolais Chancel Bemba s'était plaint de Regragui, accusé de propos racistes à son encontre. Le sélectionneur marocain avait écopé d'une suspension, sans oublier le cas très annonciateur de Nicolas Pepe. Ce qui nous amène au présent, en 2026, après la finale. On assiste alors à un déferlement de haine et de violence totalement décomplexé, qui, dans un premier temps, visait les Sénégalais, mais qui s'est élargi à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Sur les réseaux sociaux, on remarque une majorité affirmant que l'Afrique ne mérite pas leur pays, traitant les personnes noires d'esclaves et de sous-développés. Et, pour ajouter de l'huile sur le feu, des personnalités publiques s'en sont mêlées, notamment un membre du Parlement accusant les Sénégalais de sorcellerie, un joueur marocain affirmant que le Maroc est au-dessus de tous, et même un artiste allant jusqu'à s'excuser auprès des Français, déclarant les comprendre désormais mieux, car selon lui, pour les Marocains, l'Afrique n'existerait plus. Des propos qui, selon de nombreux internautes, renforcent l'idée d'un complexe d'infériorité des Marocains face aux Européens, tout en cherchant à rabaisser les Africains, sans oublier de rappeler qu'il existe aussi des Marocains à la peau noire vivant dans le pays.